Leclerc. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue ici au Val de Rio où on va être partenaire ici avec vous pour vous faire découvrir le cyclocross, la première édition ici avec un terrain superbe. Il fait assez froid, j'espère que pour les coureurs ça va aller, et nous ici on va vous faire découvrir en direct sur www.codrevision.fr ou sur YouTube. Je vous conseille d'aller sur YouTube puisque je pense qu'il y aura quelques coupures entre les deux, puisqu'il y a des départs, différents départs, et on va vous laisser découvrir dans quelques minutes le départ qui va être un petit peu plus bas. Ils vont passer juste ici derrière la ligne d'arrivée et ils vont revenir juste derrière. Je remercie Antoine qui va vous faire découvrir avec ces images ici pour cette première édition du cycloclub. Voilà, le départ vient d'être donné. Je zei toen hoe, Rapaloo, kom ga maar met me mee. En je zei hoe, Rapaloo, ik weet het nooit voor ons twee. Want je zei hoe, Caduccio, davanti a Samandio, ons alleen, kom ga maar mee. Voilà, qui va franchir la ligne d'arrivée. Voilà, on applaudit le 121. Mathieu Legrand du CC Cambrai. C'est d'ailleurs deux coureurs du CC Cambrai. Ensuite, on aura Eni Alashda. Pour un tour, Bertrand. Ils arrêtent? C'est fini? Ah bah c'est fini. Donc la victoire, c'est pour Mathieu Legrand, arrivé déjà pour cette première course. Allez, applaudissements pour Emi Alashda. Voilà, le départ est donné. C'est parti. On peut partir. Voilà, donc quand ils passeront la ligne, il leur restera un tour effectué. Un tour effectué lors du passage de la ligne. Et si on fait du déménagement. Et Jean-Luc, ramène le contour là devant. Bah la cloche, la cloche, la cloche. Pourquoi tu me regardes, Bertrand, quand tu dis la cloche? Voilà, dernier tour, dernier tour. Bon, putain, ça coupe, c'est pas possible. Dernier tour également pour le 125. Dernier tour. Dernier tour, dernier tour. Donc en tête actuellement Ivan Flau du CC Cambrai.
Allez, dernier tour pour le dossard 113 Charles Meneghetti. Allez, dernier tour, dernier tour. Dernier tour. Pour le 134, Louise Onten, Thomas Van Priel, Antonin Pluvinage. Allez, dernier tour également pour le dossard 128, Jules Gaudiot. Voilà, ils font un tour dans le Val de Rio. Et pour revenir justement à l'arrivée, vous voyez. Et le premier, on passe de l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc en tête actuellement de cette course de l'autre côté, bien sûr, ils sont là. Le premier qui arrive. Deuxième position, le 126, Jules Gaudiot. Troisième position actuellement. Pour le 125, Baptiste Bral, du Vélo Club de Roubaix. Voilà, vous pouvez voir que le premier arrive. Bon, c'est Ilan, hein, à Martine. Moi, j'avais déjà converti Ivan Maillot. Et ça se bagarre puisque les jeunes se doublent. Voilà donc la relève chez les Flao avec Ilan Flao en tête actuellement. Donc, le voici l'arrivée du vainqueur de cette course Poussin, Ilan. Le deuxième suivi du troisième. Voilà, vous pouvez voir encore que ça arrive. Et voilà, derrière, ça arrive encore. Voilà, ça arrive juste derrière le jaune qui vient de passer le 129. C'est trop tard, Antoine. La victoire donc d'Ilan Flao, deuxième le 125 Baptiste de Barral du Vélo Club de Roubaix et troisième le 126 Jules Gaudiot. Et voilà d'autres qui arrivent bien sûr. Encouragés bien sûr par les parents.
Voilà, ça arrive, toujours encouragé par les parents, le voici. Et ça arrive encore juste derrière. Voilà, ça arrive, ils sont côte à côte. Voilà, donc les arrivées maintenant dans cette catégorie Poussa avec le 133, 134. Et ça arrive encore. Et Louison Ten. Et il y a encore un coureur avec le 132, Antonin Pluvinage du CC Cambrai. On va essayer d'avancer un petit peu pour justement vous faire voir ce départ. Un départ des pupilles qui vont être donnés dans quelques instants maintenant, ici sur le Val de Rio de Caudry. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Voilà, départ qui va être donné dans quelques instants pour les pupilles. Donc, voilà, le départ vient d'être donné, ils sont élancés. donc 11 coureurs dans cette catégorie. 11 coureurs dans cette catégorie. Les voilà. Les filles viennent de s'élancer, ils sont devant nous maintenant. Dans quelques instants, on va retrouver sur la ligne d'arrivée. Alors, comme tout à l'heure, dans la course précédente, un homme sur les villages dès le départ. Le premier passage ici sur la ligne. Donc, moi, j'ai été maintenant pour cette catégorie pupille. Allez chérie, c'est bien ça. C'est super ça. Allez, allez, on retraite devant, allez. Voilà, donc le leader qui va arriver dans moins de 30 secondes ici sur la ligne. Voilà le départ 135, les Fernandez. On va faire comme tout à l'heure, ils vont repasser juste en face de l'autre côté. Le 140, le 138 et le 137. Voilà, donc pas de surprise dans cette épreuve de pupille, les Fernandez déjà en tête. Lors du premier passage, juste derrière, on retrouve Noah Desmonds et ensuite nous avons Elliot de Coster. En suivant ensuite Napo Muscatelli du CC Cambrai. Voilà toute cette course des pupilles. Ils sont partis maintenant derrière la ligne d'arrivée. Ils ont une petite boucle à effectuer et on va les retrouver dans quelques secondes. Ici sur le circuit, juste devant la ligne d'arrivée. Voilà, ils vont arriver dans quelques instants ici. Voilà, le voilà. Alors les Benjamins sont demandés à la ligne de départ. Les Benjamins sont demandés à la ligne de départ. Merci. Les coureurs Benjamins à la ligne de départ. La ligne de départ est dans le bas, près de l'étang. Dans le bas, sur la gauche, par rapport au podium.
Attention, n'empruntez pas le circuit, vous y allez par la pelouse parce que sur le circuit on a les coureurs pupilles. Ça suit de très très près, comme vous pouvez voir. Et voilà donc l'homme de tête est ici en face de la ligne d'arrivée. Voilà un écart conséquent. Voilà, dans quelques instants il va arriver. On a encore le temps de vous faire voir ceux qui sortent là. Léo Fernandez On va se rapprocher de l'arrivée. pour Léo Fernandez du tri-bike Rebecquois. Une centaine de mètres d'avance pour Et dans quelques instants, voilà le premier coureur qui va arriver ici. Sénat pour Bonin. Juste là-bas, juste là-bas. Regardez, le voici, le voilà. Voilà donc l'homme de tête qui passe Léo Fernandez. Voilà, c'est suivi des autres. Voilà, écart conséquent entre l'homme de tête et le second. Voilà le deuxième qui arrive. Il vient de passer. Voilà la deuxième place actuellement donc pour le dossard 136 Noah Desmonts. La troisième place. Écart conséquent entre l'homme de tête Léo Fernandez et donc Noah Desmonts en troisième position. À nouveau à Roubaisien avec le dossard 140. Elliott De Coster, la quatrième place actuellement pour le 138 Matteo Muscatelli du CC Cambrai. Tout à l'heure nous avions donc également, il reste deux tours. Actuellement 136 Julia Desmonds, première féminine du VC Roubaix. Alors l'imprimante elle a gagné sur le podium l'imprimante. L'imprimante a gagné. Allez, reste deux tours pour le 141, 139, 144. Alors les partenaires de Donc ils vont passer juste là. Boulangerie, pâtisserie, maison, bellerie, Skoda Cambrai, Renault Minute, Caudry, mode et sport, Christophe Egral, agent général d'assurance à Caudry, le Barito restaurant, les Oliviers restaurants, Envie à la Caudry, les cycles Romavel, les cycles Coupé, Pruvot, Faucon à Caudry, Esprit de Bohème. Également à Caudry, remerciements également pour les floristes, la bouqueterie, floraison, vertige. Voilà pour le partenaire, on retrouve également Thierry Caillot, couverture, zinc. Il y en a un qui revient ici, qui va passer cette ligne d'arrivée. Voilà, le voilà. Également à Caudry. Voilà. Attention un coureur, voilà. Dernier tour pour le 135. Fernandez, dernier tour. Dernier tour pour Léo Fernandez, dernier tour. Voilà, vous pouvez voir qu'il y en a qui arrivent juste là. Voilà, dernier tour pour l'homme de tête avec un écart qui a encore grandi. En deuxième position, tout à l'heure, Voilà que ça arrive. Noah Desmonts.
Ensuite, en troisième position, nous avions Elliot De Coster en quatrième position. Matteo Muscatelli. Voilà, donc dernier tour pour le coureur roubaisien ici. Dernier tour pour le roubaisien Noah Desmond. Et ça suit juste après. Dernier tour également pour le second roubaisien, la troisième place actuellement. Elliot De Coster. Dernier tour pour le coureur roubaisien. Dernier tour pour tous les coureurs ici avec le maillot de Cambrai, le 138, Matteo Muscatelli juste derrière. Normalement ce serait peut-être bien la première féminine, Julia Desmonds. Ensuite nous avons 143, Louis Bayard du CC Cambrai, club organisateur de ce cyclocross de la base de loisirs Val du Rio. Bon, ça se tient, hein. On va avoir du beau temps jusqu'à million. Hein. Le Seigneur soit avec nous, n'est-ce pas, cher ami? Voilà, on va essayer d'avoir le premier. On va se rapprocher de la ligne d'arrivée. Dernier tour. Allez, on arrête, c'est terminé. On les arrête, ils seront classés. On les arrête, ils seront classés. 144 et donc 141. Voilà donc la victoire de Léo Fernandez après cette victoire de Lourdes, Zénabomona. Et bien maintenant, Caudry au palmarès de Léo Fernandez. Terminé pour le 130, terminé. Avancez. Attends, tu vas voir quelque chose. Reste plus haut, regarde, envoyer. Ouais. Merci. Alors, comment ça s'est passé ta course? Bien, Pas trop dur? c'est un petit peu. Et on va te laisser récupérer, merci. Voilà, vous pouvez voir tous ces coureurs qui participent pour cette première édition ici. Bien sûr, d'autres seront présents ici. Voilà donc le deuxième de cette épreuve pupille, Noah Desmonds. Voilà, applaudissements pour Noah Desmonds. Voilà le deuxième, on va essayer de l'interviewer aussi. Non, il repart, donc c'est tout. Le voici à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée. Le coureur de Roubaix, Lille Métropole. De Coster. Voilà donc, à nouveau ici, l'arrivée du 138, coureur de Cambrai, Matteo Muscatelli, et normalement ici ce serait la première féminine, donc à 137, Julia Desmonds.
fait assez froid ici. Alors je vais remercier tout de suite Antoine Grière qui est là pour filmer cet événement. Merci à lui. Et vous pouvez retrouver eh bien, cet événement sur YouTube et sur notre site www.coderevision.fr, la web TV autour du Codrésie. Louis Regoste, vainqueur à Monarchoy, donc 3 favoris avec Noé Racolbon, Hugo Labarge, Louis Regoste dans cette épreuve de Benjamin qui vient de se lancer. Il y a quelques instants, voilà, les coureurs voilà, ça vient de le départ. Il vient d'être donné, les voici. Voilà, les coureurs qui vont arriver ici devant la ligne d'arrivée, dans la boucle, juste avant la ligne d'arrivée. Et c'était pas un peu plus serré maintenant avec donc un groupe relativement compact. Un coureur apparemment de l'Ouest qui est en train de se détacher. Allez Lucas, il est temps, allez voir, allez voir, c'est bon, allez mon chéri, allez vas-y loulou. Ils sont où Ils sont où, tu es pas dedans. Ah oui, bravo vous. Voilà, je rappelle qu'il y avait 17 coureurs au départ de cette course des Benjamin. Avec les favoris Noé Racolbon, Louis Regoste, Hugo. Ils vont assez vite, comme vous pouvez le voir. Voilà, un groupe compact qui arrive maintenant à quelques 200 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà, 5 coureurs actuellement dans ce groupe, 4 ans. Attention, regarde-moi, remonte dedans, remonte dedans. Avec donc un groupe relativement compact. Et voilà, ils vont passer... Cambrai. Ensuite, on retrouve le 165, Umberto Isbled, et le 152, Louis Regoste, dans ce groupe de tête, actuellement, donc, chez les Benjamins. Et donc, du suspense dans cette course Benjamin, puisque il y a pratiquement 5 coureurs roue dans roue, alors que la pluie fait son apparition ici. Nous avons prié le Seigneur, mais malheureusement, eh bien, nous avons fait trop de péchés, et donc il ne nous a pas pardonné. N'est-ce pas, Francis? Je fais bien la messe, hein? Voilà, donc dans quelques instants, le retour des coureurs ici devant la ligne d'arrivée. Voilà, ça ressort ici. Donc 3 coureurs en tête actuellement ici. 3 coureurs. Les coureurs viennent de ressortir ici sur la gauche de la ligne d'arrivée. Donc toujours le coureur du CC Cambrai, on va dire comme ça, Noé Racolbon avec le maillot de l'ES Arc, mais je pense qu'il a signé ici au CC Cambrai, puisqu'il est donné sur le CC Cambrai. Noé Racolbon en tête de cette course Benjamin. On avait donc en deuxième position le dossard 165. Voilà, vous pouvez voir ici... Donc on avait également le 152 Louis Regoste. Voilà, les coureurs dans quelques instants à nouveau sur la ligne d'arrivée. Voilà, ils sont 4 maintenant en tête. 4 en tête. Voilà, ils vont partir là-bas tout au bout de la prairie. On les retrouvera dans quelques instants ici pour un prochain passage. Donc 4 coureurs en tête de cette course Benjamin avec, je rappelle notamment Noé Racolbon et Louis Regoste. Dans quelques instants le passage ici sur la ligne. Voilà, il y a du suspense dans cette course Benjamin avec 4 coureurs, pratiquement un 5e qui est en train de revenir sur les 4 hommes de tête. Voilà, vous avez pu voir qu'ils sont en train d'arriver juste ici. Vous pouvez voir qu'ils sont en train de revenir. Et toujours Noé Racolbon qui mène. Attention, il y a une attaque ici. Juste en face de la ligne d'arrivée, dans quelques instants, le prochain passage sur la ligne de cette course Benjamin.
Voilà, les coureurs qui vont aborder dans quelques instants l'asphalte, c'est parti. Voilà la ligne d'arrivée maintenant, la partie asphaltée. Sur la ligne d'arrivée, 4 coureurs toujours en tête dans cette épreuve Benjamin. Voilà, donc notre trio 151, 152, 157. Voilà, le 5e coureur, le 153. Ensuite, nous avons le 167. Voilà, donc les positions de course avec donc le quatuor formé donc du 165. Humberto Isbled. On retrouve dans ce quatuor Noé Rackelbaum ainsi que Louis Regost. Et on a également le dossard 157, Maxence Petre. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Hommes en tête, on va les voir ressortir ici dans quelques secondes. Ici sur la gauche, voilà Noé Rackelbaum qui ressort en tête ici. Voilà, toujours 4 hommes en tête, 4 hommes en tête sur la gauche de la ligne d'arrivée maintenant, avec un écart conséquent sur le poursuivant. Voilà, donc les coureurs qu'on va retrouver dans quelques instants face à la ligne d'arrivée. Avec, je rappelle, la composition de ce groupe de tête. Nous avons donc Maxence Petre. Ensuite, nous avons le 151, Noé Rackelbaum, Louis Regost et donc Humberto. On trouve de l'autre côté, vous pouvez voir ici, juste ici, regardez, les 4 hommes en tête. Ici pour cette première édition du cyclo-cross ici au Val de Rio de Caudry. Ils sont toujours 4 en tête. Voilà, donc les 4 hommes de tête qu'on va retrouver dans quelques instants. Ils partiront pour l'arrivée lors du prochain passage sur la ligne. Prochain passage, l'arrivée pour les hommes de tête. Donc les 4 hommes de tête. Dans quelques instants, au passage sur la ligne, il restera un tour. Les voilà, les 4 hommes de tête. Voilà, il y a un manège également pour les enfants. Juste derrière la ligne d'arrivée, ici, un manège pour les enfants. Spécialement venu pour les enfants, ce manège forain, juste derrière la ligne d'arrivée. Avec toujours nos 4 hommes de tête. Pour récupérer les licences, eh bien c'est à la tente à côté de la friterie. Pour récupérer les licences après votre course, c'est à la grande tente à côté de la friterie sur la droite de la ligne d'arrivée, près de la buvette qui est toujours ouverte. Voilà, les 4 hommes vont arriver. Les voici. Avec donc le coureur 152, 165 et 157. Voilà donc les hommes de tête avec Noé Rackelbaum, Louis Regost. On a également Isbled et donc Maxence Petre. Voilà notre quatuor. Maintenant le 5e. Donc dernier tour pour le 155 et dernier tour également pour le 153. Voilà, donc Alors Jean-Marie, comment ça se passe cet événement ici, ce premier cyclocross ici à Caudry? Eh bien, effectivement, bon, c'est un événement hein, déjà dans le Cambrésis parce que le dernier cyclocross qui avait été organisé, c'est il y a quasiment 25 ans. Donc là, bon, on défriche un peu. Alors, disons que c'était un peu moins compliqué que si on était allé ailleurs, c'est que ici, le parc de loisirs, c'est, d'ailleurs moi je l'ai appelé un écran idéal pour pratiquer parce qu'ici on a tout.
On a de l'asphalte, on a de la prairie, on a des dénivelés, on a aussi des marches comme derrière. Donc là, bon, ce matin, ce sont les plus petits hein, qui débutent la journée. Donc là, on a déjà eu des pré-licenciés, donc des coureurs qui ont 5 ans. Ensuite, on a eu les poussins, les pupilles. Actuellement, ce sont les benjamins. Et on termine la matinée avec les minimes. Donc tout ça, bon, nous on découvre pas mal de choses, mais on a été bien aidé aussi par les autorités fédérales hein, du comité des Hauts-de-France. Mais c'est surtout la collaboration de la ville de Caudry hein, et de Frédéric Bricou en particulier. Et puis ensuite, on a à disposition cette base de loisirs et le personnel. Donc on a pu faire un circuit tout à fait idéal pour cette première édition. D'ailleurs, d'après les bruits qu'on entend, on nous proposerait déjà pour un championnat départemental, voire régional pour l'an prochain. Merci. Voilà, vous pouvez voir pour cette première édition que ça marche bien. Et dans quelques instants, on va voir bien sûr les 4 premiers qui vont arriver ici. Toujours, donc, le Rakelben qui est en tête, et voilà, il y a du changement maintenant, alors que les coureurs, il leur reste 200 mètres à effectuer. Ici, donc, dans cette course, Benjamin, dernier tour. Voilà, on arrête pour le 61. On est à la course maintenant, donc avec... Voilà, regardez, ça se bagarre. Ça, magnifique course, cette course Benjamin, avec un sprint. Il lui reste une centaine de mètres à effectuer. Donc le sprint entre 2 coureurs. Voilà donc la part pour Noé Rakelben. Voilà, donc la victoire de Noé Rakelben, déjà victorieux cette année notamment à Gemont et à Longuenesse. La deuxième place pour le dossard 165, Umberto Isler, et la troisième place pour le 157, donc Maxence Petre. Voilà pour cette course Benjamin. Il y a sans doute peut-être oui, il y a des féminines, donc il faut attendre donc l'arrivée de la première féminine. Donc Attention! Doucement, doucement! voilà, vous pouvez voir. Il ne reste plus qu'une dernière course et après ça sera fini. Ça sera l'après-midi, bien sûr. Voilà, dans quelques instants, les minimes qui vont prendre le départ ici pour cette première édition du cyclocross ici au Val de Rio à Caudry. On va couper, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite sur caudryvision.fr et sur YouTube. A tout de suite. Voilà, le départ vient d'être donné et ça va assez vite. voilà, les lignes qui vont faire exactement le même circuit que les Benjamins.
Voilà, donc une petite quinzaine de coureurs dans cette course minime. Voilà, ça va assez vite. Vous pouvez voir qu'ils ont déjà franchi le passage de la petite montée ici à ce Val de Rio. Voilà donc Louis dans quelques secondes avec donc le 187, 195, 191, 187, 183. Allez Coco, hein, on va remonter là, c'est bon, allez. Voilà, donc déjà en tête de course, Edgar Barthélémy. On a également Esteban Jordi dans ce trio de tête. Allez, Léonard. Voilà, ils sont partis pour 20 minutes de course. Allez, On va jusqu'à 11h30. Et ensuite, on aura la cérémonie protocolaire à 11h45 ici sur la ligne d'arrivée. Voilà, il passe déjà de l'autre côté. Vous pouvez voir que ça va très très vite. Voilà, de moi qui se fait dans cette course, de la course précédente. Voilà déjà. Donc, sous chapiteau. Donc les dossards, vous les vendez sous chapiteau. Les dossards, vous les vendez sous chapiteau. On a trouvé des gens pour vous le chapiteau pour récupérer les dossards. Donc vous allez vendre les dossards sous le chapiteau ici, près de la friterie, près de la buvette, qui est toujours ouvert. Donc ici, roulement la course des minimes avec l'homme de tête, le 187 Edgar Barthélémy. Voilà, donc l'homme de tête qui vient passer ici. Donc devant nous. Ça va assez vite comme vous pouvez voir. Alors, regardez le tête de tête qui vient d'arriver ici. Voilà, regardez. L'écart est fait. Voilà, donc 1987 avec une centaine de mètres d'avance sur le cette épreuve minime. Avec les 195. Voilà donc maintenant le troisième. Avec les 196. Le quatrième, 191, Esteban Jordi. Voilà pour le quatuor actuellement en tête de cette course féminine. Juste derrière, on a donc le 194.
Voilà, l'homme est en face de la ligne d'arrivée maintenant avec un écart conséquent d'une centaine de mètres d'avance pour l'homme de tête, Edgar Berthelemy. Il restera 3 tours lors du passage de la course féminine, Edgar Berthelemy. Et l'appui vient de se prendre au rendez-vous. Reste 3 tours. 3 tours pour le leader Edgar Berthelemy. Voilà, 3 tours. Voilà, 3 tours. Voilà que la pluie qui est en train de redoubler maintenant ici sur le circuit de Croix-d'Ouvry. Alors, là, 3 tours également pour le 196. Allez. Ils sont bien sûr encouragés par les parents, les amis, ici pour cette première édition de ce cyclo-cross ici au Val de Rio. Alors on a trouvé un portable, il est disponible au podium, on a trouvé un portable. Voilà donc la petite course avec Edgar Berthelemy en deuxième place, on attend ensuite les troisièmes places. Actuellement pour Robin Villard, qui arrive là dans cette course de minime. Les vainqueurs cette année à Genève. La tête de course actuellement est emmenée par Edgar Berthelemy. Reste 3 tours. Voilà donc écart conséquent maintenant pour l'homme de tête, pratiquement 200 mètres d'avance pour Edgar Berthelemy. Voilà, il restera 2 tours lorsqu'il passera la ligne. Le voilà qui arrive ici à la ligne d'arrivée. Reste 3 tours pour les hommes qui passent la ligne actuellement. Alors l'homme de tête qu'on va retrouver ici en face de la ligne d'arrivée. Dans quelques instants, donc Edgar Berthelemy. Voilà l'écart qui est en train de grandir en faveur de l'homme de tête sur le second de l'épreuve. Nathan Vanswick. Voilà, donc restera 2 tours à l'homme de tête, 2 tours. Alors que la pluie, eh bien, c'est son apparition sur le circuit. Malheureusement, je pense qu'il y aura toute l'après-midi. Voilà, reste 2 tours. 2 tours pour l'homme de tête, 2 tours pour Edgar Berthelemy. 2 tours. 2 tours avec
un avantage conséquent pour l'homme de tête. Sur le second, Nathan Vancic, reste deux tours pour Nathan Vancic, deux tours à parcourir. Allez, Nathan, tu vas aller chercher. Allez. Voilà maintenant le troisième dans quelques secondes. Reste deux tours. On va voir Thierry. Allez, Stéphane, vas-y. Deux tours. Allez, tu rentres là. Allez, on va le chercher. Allez. Reste deux tours. Allez, gros, allez. On a deux devant là. Allez. Reste deux tours. Voilà les hommes de tête, maintenant ici sur la ligne. Voilà, l'homme de tête, il part pour l'arrivée, dernier tour pour l'homme de tête, dernier tour pour l'homme de tête, Edgar Barthélémy, dernier tour pour Edgar Barthélémy, dernier tour pour tous les coureurs maintenant, dernier tour. Dernier tour pour tous les coureurs. Nous attendons maintenant le deuxième de cette épreuve minime avec le départ 195, Nathan Vancic. Voilà, dernier tour. Nathan Vancic, tout à l'heure troisième position. Nous avons 196. Robert Villard, Thierry, ensuite nous avions le coureur Jean Régui. Allez, dernier tour. Allez, Coco, c'est bon là. Dernier tour. Allez, Coco. Dernier tour. Alors que l'homme de tête vient de passer à nouveau ici pour une dernière fois derrière le podium. C'est en face, écart qui a à nouveau grandi en faveur de l'homme de tête sur Nathan Vancic. Voilà, il lui reste une 500 mètres à parcourir à l'homme de tête. Voilà, dernier tour. Je rappelle, cérémonie protocolaire ici
Après l'arrivée du dernier minute, c'est-à-dire vers 11h45, nous aurons donc les podiums prélicenciés, tout ça, puis Benjamin Minime, avec, je pense, qu'il y aura la première féminine, Marie. La première féminine sera récompensée. Donc, dans toutes ces catégories, première féminine récompensée. Voilà, donc revenons à la course avec donc, le leader de l'épreuve minime de bout en bout, donc Edgar Berthelemy, avec dans quelques instants donc la victoire pour Edgar. Il est à 200 mètres de la ligne d'arrivée maintenant. Donc cavalier seul, donc d'Edgar Berthelemy dans cette course minime. Voilà, dans quelques instants la victoire d'Edgar Berthelemy alors que la vie redouble ici sur la ligne d'arrivée. Voilà la victoire, il veut terminer, savourer sa victoire. Voilà, la victoire pour Edgar Berthelemy dans ce premier cyclocross au bien du Val des Rions ici à Caudry. Sous une pluie battante, la deuxième place dans quelques instants maintenant pour donc maintenant Vosnik de Lefer Vallée-Dolène. Voilà dans le dernier virage. Vosnik. Voilà, terminé ici pour la féminine. La deuxième place pour Nathan Vosnik. Attention, restez pas dans le passage, s'il vous plaît. Troisième place donc dans quelques secondes. Voilà donc la troisième place pour le 196 Aubin Villard-Thierry. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour d'autres reportages sur codrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. À très vite et à très bientôt. Merci à Antoine Grière qui vous a fait ces images. Et retrouvez-nous sur le site internet www.codrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. Ciao ciao, soyez prudents, à très vite et à très bientôt pour d'autres reportages.